Hello tout le monde. Aujourd'hui nous allons vous montrer comment remplacer le connecteur de charge de votre iPhone 7. Il s'agit d'une réparation avec un niveau de réparabilité difficile qui vous demandera 45 minutes de votre temps. Pour cette réparation, en plus d'un nouveau connecteur de charge compatible pour iPhone 7, vous aurez besoin d'un kit outil standard comprenant tous les outils nécessaires au démontage de cet iPhone. Nous vous conseillons également de vous procurer un joint d'étanchéité pour iPhone 7. S'il s'agit de votre première réparation, nous vous offrons un bon de réduction de 10% avec le code guide vidéo à valoir sur votre prochaine commande sur notre site internet sosav.fr. Avant de passer à la réparation, vérifiez bien le modèle du téléphone en allant dans les informations de l'appareil afin de s'assurer qu'il s'agit bien d'un iPhone 7. Puis, pour des raisons évidentes de sécurité, éteignez l'appareil. Et c'est parti! Dévissez les deux vis entourées en rouge de part et d'autre du connecteur de charge à l'aide du tournevis pentalobe. Pour une organisation optimale, nous vous conseillons d'utiliser un organisateur de vis disponible sur notre site pour vous y retrouver lors du remontage de l'appareil. Sur l'iPhone 7, un joint d'étanchéité retient l'écran dans le châssis de l'appareil. Il va falloir le chauffer légèrement avec un sèche-cheveux pour le ramollir et faciliter l'ouverture de l'iPhone. D'ailleurs, pour cela, placez la ventouse du kit outil juste au-dessus du bouton Home et tout en tirant sur la ventouse, insérez délicatement la spatule en nylon entre le châssis du téléphone et son écran pour les séparer tout doucement. Le joint de l'iPhone 7 est plus résistant que celui de l'ancienne génération. Il va falloir glisser la spatule le long du châssis de l'iPhone pour décoller délicatement le joint. Alors attention, ne glissez pas la spatule du côté gauche, mais concentrez-vous essentiellement sur le côté droit et bas de l'appareil. Une fois le joint décollé, l'iPhone s'ouvre comme un livre, contrairement aux anciennes générations. Retirez les restes de joints qui peuvent gêner la suite du démontage. Et voilà, votre iPhone 7 est ouvert. Avant d'aller plus loin, il est primordial de déconnecter la batterie. Pour cela, dévissez les 4 vis entourées en rouge à l'aide du tournevis Tri-Wing. Ces vis retiennent un cache métallique qui protège les connecteurs de la batterie, de l'écran et du bouton Home. Une fois dévissé, retirez le cache avec la pince plate et débranchez la nappe de connexion de la batterie. Maintenant, déconnectez la nappe de l'écran LCD, puis la nappe du connecteur du bouton Home. Attention, l'écran est encore relié au téléphone par le haut. Il va falloir dévisser les deux vis entourées en rouge à l'aide du tournevis cruciforme cette fois-ci. Ces vis retiennent un cache protégeant le connecteur du bloc caméra avant et haut-parleur interne. Une fois dévissé, retirez-le. Avec la spatule en nylon, débranchez le connecteur de la nappe de la caméra avant. Et voilà, votre écran est séparé de l'appareil. Pour atteindre le connecteur de charge, il va falloir retirer la carte mère de l'iPhone. Pour cela, retirez tout d'abord le tiroir SIM du téléphone avec l'éjecteur tiroir SIM disponible dans le kit outil standard. Ensuite, avec la pointe de la spatule en nylon, déconnectez les deux câbles d'antenne, puis, toujours avec la spatule, débranchez la nappe du connecteur de charge. Continuez vers le haut de l'appareil et déconnectez la caméra arrière. Maintenant, dévissez les 4 vis entourées en rouge avec le tournevis cruciforme. Ces vis retiennent l'antenne GPS. Retirez-le avec la pince plate. Dévissez les 3 vis entourées en rouge, toujours avec le tournevis cruciforme. Les 2 premières vis retiennent un petit cache qui protège le connecteur de la nappe des boutons Power, Volume et Vibreur. Retirez le cache et déconnectez la nappe des boutons. Et la dernière vis permet à l'antenne NFC de faire contact sur la carte mère. Ensuite, dévissez les 3 vis arrivées entourées en rouge à l'aide du tournevis plat. Ces vis retiennent la carte mère au châssis du téléphone. Et déconnectez l'antenne Wi-Fi de la carte mère. Plus rien ne devrait retenir la carte mère au téléphone. Insérez la spatule en nylon sous la partie haute et faites délicatement levier pour la déloger de son emplacement. Une fois la carte mère retirée, nous allons nous attaquer au haut-parleur externe et au vibreur. Pour cela, dévissez les 5 vis entourées en rouge avec le tournevis cruciforme. Ces vis retiennent le haut-parleur externe et une partie du connecteur de charge au châssis du téléphone. Si des vis sont difficiles à retirer, n'hésitez pas à utiliser la pince plate pour les déloger de leur trou. Pour la suite, il y a encore 6 vis entourées en rouge à dévisser, toujours avec le tournevis cruciforme. Les 3 premières vis retiennent le vibreur de l'appareil, puis les 2 autres un cache plastique vissé sur le connecteur de charge qui protège la nappe de connexion du vibreur, et la dernière vis retient l'autre partie du connecteur de charge. Maintenant, débranchez le vibreur et retirez-le de son logement. Ensuite, autour du haut-parleur externe. Attention, ce sera beaucoup plus délicat, car il faudra déclipser le câble d'antenne qui est relié au connecteur de charge avant de retirer complètement le haut-parleur. Ça y est,
vous pouvez passer au connecteur de charge. Pour cela, dévissez les 3 vis entourées en rouge à l'aide du tournevis cruciforme. Elles retiennent la partie du bas du connecteur de charge. Avant de retirer le connecteur, nous vous conseillons de chauffer légèrement la zone pour ramollir la colle et faciliter son retrait. Décollez délicatement le connecteur de charge et ce dernier devrait se retirer facilement. Si vous sentez un peu de résistance, n'hésitez pas à utiliser la spatule en nylon pour vous aider à décoller le connecteur. Et voilà, le connecteur de charge de votre iPhone 7 est entièrement démonté. Passons maintenant au remontage de l'appareil. Après avoir retiré les autocollants du nouveau connecteur de charge, placez-le en insérant d'abord le bas de la pièce dans son emplacement. Assurez-vous que l'entrée de la prise jack et du connecteur soient bien en face de leurs trous respectifs et que les 2 micros soient correctement placés dans leur logement. Puis, revissez les 3 vis retenant la partie basse du connecteur de charge au châssis. Ensuite, replacez correctement le haut-parleur externe dans son emplacement et assurez-vous que le câble d'antenne relié au connecteur de charge soit bien clipsé dans l'encoche située sur le haut-parleur. Faites de même pour le vibreur de l'appareil. Reconnectez-le et placez le cache plastique qui protégera son connecteur. Commencez par revisser le cache plastique. Ensuite, passez au vibreur de l'iPhone. Puis faites de même pour le parleur externe. Et enfin, terminez par le bas du connecteur de charge. Attention, n'oubliez pas de replacer le petit élément métallique avant de mettre la dernière vis. C'est parti pour l'installation de la carte mère. Pour cela, faites attention à ce que l'antenne NFC et les nappes de connexion de la batterie et du connecteur de charge se situent au-dessus de la carte mère. Puis, revissez les 3 vis arrivées. Pour vous faciliter la tâche, placez-les avec le tournevis cruciforme et venez les resserrer avec le tournevis plat. Ensuite, en vous aidant de la spatule en nylon, insérez les 2 câbles d'antenne dans l'encoche métallique et connectez-les à la carte mère. Passons à la partie haute de l'appareil et vissez l'antenne NFC à la carte mère avec le tournevis cruciforme. Installez l'antenne GPS et revissez-la également avec le même tournevis. Maintenant, reconnectez la nappe des boutons Power, Volume et Vibreur, placez son cache de protection et revissez-le. Il ne reste plus qu'à brancher la caméra arrière à la carte mère et puis l'antenne Wi-Fi. Et enfin, rebranchez le connecteur de charge à la carte mère et il ne vous reste plus qu'à remonter l'écran. Avant de monter l'écran sur l'iPhone, nous vous conseillons d'installer un nouveau joint d'étanchéité. Pour cela, dans un premier temps, retirez le film plastique bleu et installez délicatement le joint sur le pourtour du téléphone. Faites attention de le placer dans le bon sens et assurez-vous que le joint soit bien collé sur tout le tour du châssis. Retirez ensuite le film transparent et une fois le joint bien collé, retirez la partie bleue centrale. Il ne vous reste plus qu'à décoller les stickers restants qui protègent la colle du joint. Et voilà, vous pouvez remonter l'écran sur le téléphone. Pour cela, reconnectez d'abord la nappe de la caméra avant sur le connecteur en haut du téléphone. Puis passez au niveau du bas du téléphone et reconnectez la nappe du bouton Home et la nappe de l'écran. Maintenant, reconnectez la batterie de l'iPhone et replacez le cache métallique qui protégera les connecteurs à ce niveau. Revissez-le avec le tournevis Tri-Wing. Replacez également le cache protégeant le connecteur de la caméra avant et revissez-le cette fois-ci avec le tournevis cruciforme. Il ne vous reste plus qu'à refermer délicatement l'écran de l'appareil en s'assurant qu'il soit bien clipsé dans le châssis. Et enfin, revissez les 2 vis pentalopes du bas qui maintiennent l'écran dans le châssis. Réparation terminée. Et pour rappel, pour cette réparation, en plus d'une caméra avant compatible pour iPhone 7, vous aurez besoin d'un kit outil standard comprenant tous les outils nécessaires au démontage de cet iPhone. Nous vous conseillons également de vous procurer un joint d'étanchéité pour iPhone 7.
S'il s'agit de votre première réparation, nous vous offrons un bon de réduction de 10% avec le code guide vidéo à valoir sur votre prochaine commande sur notre site internet sosav.fr. N'oubliez pas que le guide de réparation est aussi disponible en photo sur notre site internet. Et d'ailleurs, des milliers d'autres guides sont également consultables gratuitement. Si ce guide de réparation vous a plu, on vous invite à mettre un pouce en l'air. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de SOSAV pour plus de guides de réparation. Si vous avez des questions, laissez un commentaire ou contactez-nous par mail, chat ou sur les réseaux sociaux. A très bientôt pour de nouvelles réparations.